voudrais savoir quelles sont les matières grasses contenues dans les petits pots, en quelle quantité. Est-ce que l'huile de palme est mauvaise pour la santé? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper? Je me posais la question également entre le fait maison et les petits pots donc du commerce. Nous, on rajoute en général quasiment rien, éventuellement quand ils grandissent, du beurre, de la crème fraîche, quand on peut. Mais est-ce que dans les petits pots, y a-t-il pas un apport nutritionnel plus important que ce que nous, on met dans notre fait maison ? Déjà, en préambule, on a un problème dans notre pays, c'est que les parents, en particulier les mamans, sont terrorisés par les matières grasses. Et elles veulent protéger leur bébé, surtout en évitant les matières grasses. Et ça, c'est un vrai problème, parce que chez le petit, il y a un besoin très important de matières grasses. Rappelez-vous qu'avant 3 ans, l'enfant doit avoir 45% de son apport de calories apporté par des matières grasses. C'est énorme, 45%. Et pourquoi il faut cet apport aussi important de matières grasses? Pour 2 raisons. La première, c'est que l'enfant a besoin de beaucoup d'énergie, de calories pour grandir. Et deuxièmement, l'enfant a besoin de ces matières grasses comme matériaux de construction pour le développement de son cerveau et de son système nerveux. Donc, les lipides sont absolument essentiels et il ne faut pas s'en priver. Alors, dans les matières grasses, comment on va les ajouter dans l'alimentation? Il faut distinguer les huiles végétales d'une part et les graisses animales. Graisse animale, c'est le beurre et les graisses contenues dans la viande. La crème fraîche. Comment? La crème fraîche également. Donc les huiles végétales ne sont pas toutes équivalentes parce que on a 2 types d'acides gras qu'on va rechercher en acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6. Et il faut faire attention que trop d'oméga 6, c'est nocif à la santé pour plusieurs raisons. C'est pour ça que l'huile de tournesol n'est pas recommandée, parce que l'huile de tournesol, ce n'est pratiquement que des oméga 6. Alors les huiles les mieux équilibrées, c'est l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de soja. Donc plus simple, c'est le colza, parce que l'huile de noix, c'est un petit peu particulier à la région de Grenoble. L'huile de colza est une huile qui n'est pas très coûteuse, qui a un goût neutre, qui permet de ne pas polluer le goût de ce que vous allez mettre dans votre alimentation et qui permet d'apporter suffisamment d'acides gras essentiels et dans la bonne proportion. Alors, quelle dose on va mettre dans la purée? On va vous donner des petites règles. Par exemple, on peut proposer 1 cuillère à café d'huile de colza dans la purée de légumes à midi de 6 mois à 1 an, puis 2 de 1 an à 2 ans, puis 3 de 2 ans à 3 ans, mais on augmente d'1 cuillère à café par année d'âge. De temps en temps, on peut mettre un peu de beurre, l'équivalent en beurre ou en crème fraîche, mais à condition que le beurre et la crème fraîche soient crus et non cuits. Chauffés éventuellement, mais pas cuits. Les industriels, quand ils fabriquent un lait, ils essayent de se rapprocher au maximum du lait maternel. Ils en sont encore loin, mais ils s'en rapprochent petit à petit. Et donc, ils cherchent à apporter la même quantité d'acide palmitique, mais pas plus. Et donc, ils ont comme source d'acide palmitique 2 solutions. Soit ils prennent de l'huile de palme, soit ils prennent du beurre. Donc, classiquement, on préférait les produits d'origine végétale, les huiles végétales. Donc, on va chercher l'huile de palme pour cet apport d'acide palmitique. Mais, vous avez bien entendu qu'on ne met pas plus d'acide palmitique qu'il y en a dans le lait maternel. Et le produit qui provoque les maladies cardiovasculaires via la production d'athérome, c'est l'acide palmitique, c'est cet acide gras-là. Donc, on ne peut pas être toxique si on en amène la même quantité. Donc, l'huile de palme, en fait, c'est un faux débat pour ce qui concerne les laits infantiles. Par contre, on a remarqué dans l'étude NutriBébé que de plus en plus d'enfants mangent comme les adultes dès l'âge de 10-12 mois, et de façon incroyable. Et alors ceux-là, ils vont consommer de l'huile de palme, non pas par le lait infantile, mais par tous les produits industriels qu'ils vont manger, c'est-à-dire les pizzas, les plats préparés, les plats en sauce, les viandes en sauce, etc. Donc c'est par cet apport d'aliments industriels non destinés à eux que les enfants vont avoir un apport d'huile de palme excessif. Mais ce n'est pas par le lait. Sachant que pour l'ensemble des produits d'alimentation infantile, il y a une réglementation qui nous impose des seuils en matière grasse. Et bien entendu, les fabricants choisissent des matières grasses qui sont équilibrées en oméga 3, oméga 6.
Donc il y avait aussi la question de savoir quelle quantité de matière grasse j'ai dans mon alimentation infantile. Bon, n'hésitez pas, si vous avez vraiment besoin de savoir quel est le taux de matière grasse, enfin le taux d'huile qui a été mis d'appeler les services consommateurs des fabricants concernés. Mais en tout cas, sachez que de toute manière, il y a un seuil réglementaire et que les produits qui sont mis sur le marché respectent ce seuil-là.